Comment jouer football gratis le mobile app côté SMS pour Yaz? Vous n'êtes besoin pour installer le mobile app ou on a pour faire ça une seule fois, après vous place ou bête tout le temps sans payer SMS. Pour faire ça, je rentre le site smsportyaz.com. Côté gauche là-haut, je prends 3 bords, je tape l'eau là et je tape le bouton net en bas mobile app. Je gagne un gros bouton bleu download the app, je tape l'eau là et je ouvre le fichier de téléphone. Je tape le bouton setting. Je assure que je clique le bouton allow permission et je clique le bouton installer. Quand l'application pour finir installer, je vous gagne une icône orange avec le logo SMS Sporyaz, je téléphone. Je tape le logo là. Acheter comment pour jouer gratis. Je rentre l'application mobile app Football SMS Sporyaz. Ça que j'ai besoin faire avant, j'ai besoin enregistrer le numéro. Une seule fois faire ça, après je joue tout le temps gratis. J'ai besoin si que j'ai un numéro enregistré côté SMS Sporyaz. Je te mets le numéro de téléphone qui est enregistré côté SMS Sporyaz et je tape le bouton jaune Get OTP. Je peux recevoir un code d'épisode SMS. Je tape sa code que je viens de gagner le SMS et je tape le bouton Confirm OTP. Système pour des autres qui viennent finir enregistré. Là, à ce je suis capable de placer Paris, Home, Draw et Away, qui pourra deux autres bet slip. Je les piler, simple, n'importe qui match. Je mets mon montant dans stake. Je tape le bouton Book Bet. À ce pour jouer gratis, je tape le bouton jaune Using App Tap Here. Quand on finit de taper là, vous pourrez recevoir un SMS qui confirme vos paris. Et c'est tout. Vous jouez gratis sans payer SMS. Football par SMS côté SMS Sporyaz. Comment faire dépôt au compte SMS Sporyaz depuis confort la case? Les rapides et facile scan to pay direct au compte SMS Sporyaz depuis n'importe qui la banque. Voilà le site www.smsportyaz.com. Le bas menu orange là-haut, vous tapez le bouton Deposit. Vous cliquez le tap Here to do your deposit. Là, sa page là, vous mettez le numéro portable qui est déjà enregistré côté SMS Sporyaz. Vous mettez le montant qui va envie de déposer le compte. Et tout copie numéro qui est affiché dans la boîte couleur gris CAPTCHA. Et vous tapez le bouton jaune Get My Scan to Pay QR. Vous pouvez gagner un QR code personnel. Vous rentrez n'importe quelle application de la banque, vous scan to pay et quand vous finissez, vous cassez pour dédier depuis le compte la banque pour en direct le compte SMS Sporyaz. Comment faire retrait direct depuis le compte SMS Sporyaz pour aller dans la banque? Vous login le mobile app. Vous visez dans Home, dans le menu 3 bords et vous tapez le bouton Withdrawal. Dans sa page là, vous mettez le montant qui vont venir retirer depuis le compte SMS Sporyaz. Vous sélectez la banque et vous mettez le numéro compte la banque. Quand vous finissez, vous tapez le bouton bleu Submit Withdrawal Request. Vous pourrez recevoir un SMS
et pour valider au retrait. Offre exclusive le SMS Parias Mobile App. Gagne 20 roupies free bet tous les jours le nouveau match football. Chaque jour, avec 20 roupies, on gagne une free sélection de 5 matchs single bet. Après une sélection de 5 matchs, aille dans BetSlip en haut à gauche ou l'écran et tape Show Multiple Accumulator Bet. Mets une mise de 20 roupies et tape Using App Tap Here. Ou pour gagner un message qui ou free bet et redeem et qui ou une sélection est confirmée. Ou en a 48 heures pour servir ou free bet. Et tous les jours, un nouveau free bet est à nous. Si vous désirez plus d'informations, visitez le site web www.smsparias.com/mobile. Pour plus d'infos, call le 260 37 77 ou envoyez help au 86 85. Jouer capable et addictif, jouer responsable, mineur et crédit interdit. Termes et conditions appliqués. Amoureux du ballon rond, bienvenue dans une nouvelle édition de SMS Parias Football Showtime en ce vendredi après-midi. Accueillons au studio notre ami et consultant Yeshad. Bon après-midi Yeshad. Bon après-midi Nitish et bon après-midi aux internautes. Alors Yeshad, la 25e journée de Premier League ce week-end où nous avons un choc au programme. Ce sera dimanche. Liverpool accueillera Manchester City. Mais mis à part cela, il y a pas mal de belles affiches, notamment Manchester United à la maison contre Tottenham. Et aussi un beau duel des mal classés que nous pouvons nous là, Leeds à la maison contre Nottingham Forest. Et bien sûr, nous pouvons clôturer l'émission avec le classico français entre le Paris Saint-Germain qui pas forcément, comme tout le monde, Tibertan, pour craser pour toute cette saison, en difficulté. Les Finbisins passent par les barrages en Ligue des Champions, et puis affrontent Marseille, la plus grande affiche du football français, nous pouvons nous là tout à l'heure. Nous commençons directement, Yeshad, avec cette 25e journée de Premier League, nous disons, duel de mal classé entre Leeds United et Nottingham Forest. Leeds 16e, 26 points, Nottingham Forest 17e, 26 points également. Les deux équipes ont quand même une petite avance, 6 points sur West Ham, qui est relégable à l'heure actuelle, 18e. Et ça s'annonce très intéressant, bien sûr, de nous une indication au niveau de la cote. Oui, bien sûr, donc une indication de la cote côté SMS Parias Football. Donc Leeds légèrement favori à 215 roupies, le match nul à 256 roupies et Forest est outsider à 332 roupies Nitish. Oui, Yeshad, nous parlons la semaine dernière qui Nottingham Forest à la maison. L'équipe là tient un petit peu mieux, après notamment ce victoire contre Brentford et en Europa League contre Ferencváros. Et match nul assez décevant à la maison contre Crystal Palace. De l'autre côté, Leeds battu sèchement par Arsenal à la maison 0-4. Après une série, très bonne série. Très bonne série. Et c'est Leeds sur papier paraît favori, mais je pense que les deux équipes capables de neutraliser et peut-être les deux pour éviter une défaite, la manière avec laquelle 256 roupies, le match nul, Yeshad, paraît très tentant. Oui, effectivement, il a raison, mais il se pose un petit mot par rapport à un match nul contre Nottingham Forest contre Crystal Palace. Je pensais que c'était un bon résultat. Nitish, parce que quand même, nous avons des circonstances ce match-là. Côte Forest s'est ouvert le score très tôt durant la rencontre, mais juste après, il finit un gâteau rose. Par la suite, un penalty, il a sa même action gâteau rose. Côte Nzuet Schmidt l'armée, la ligne. Et de ce fait, mais il finit quand même montré très combatif pour tenir et prend un point quand même à domicile face à Crystal Palace. Et de l'autre côté, Leeds tiré sur une bonne série quand on Expédia nous rappelle qu'il domine un derby
En FA Cup, il domine Fulham à domicile, il fait un match nul contre Everton à l'extérieur, mais par la suite, il finit affronter Arsenal. Et avant cela, il serait sur 2 matchs nuls contre Liverpool. Contre Liverpool et United. Et 0-0, donc c'est quand même une équipe qui finit rapide, un point intéressant contre l'équipe qui quasiment peut la guerre le haut du tableau. Donc c'est quand même une équipe qui finit bien en forme, hein, avec, nous mentionner chaque semaine le retour en forme de Calvert-Lewin, qui peut tenir très bien l'attaque de cette équipe de Leeds United. Donc moi, honnêtement, je pense dans un match, si c'est un match couperé, vous connaissez quand Leeds et Nottingham Forest le point égal, je pense si Leeds prend les 3 points, il peut avoir 9 points sur West Ham qui est premier relégable, et West Ham qui est un match assez compliqué, Nitish qui peut déplacer à l'extérieur du côté de Burnley, donc c'est pas gagné d'avance. Donc un 3 points pour faire Leeds énormément de bien, pour permettre de respirer un peu, pour accroître sur l'avance sur West Ham et surtout Nottingham Forest, si vous permettez de prendre 3 points. Donc de ce fait, je pense que c'est un match qui Leeds n'a que à gagner, qui a tout pris pour bien faire le maximum, et de ce fait, je peux faire confiance Leeds, il y a 215 roupies, je peux faire de Leeds, je gagnant de cette rencontre. Je pense, Yachad, le fait que Burnley, pour moi, et Wolves et Burnley, ça va être compliqué. Compliqué. Et le fait que West Ham ait encore ce destin entre les mains. Mathématiquement, oui. Oui, définitivement. Mais quand même, ça, il est bien fier à ce qu'il dit, et Forest perdit. Hein. Raison pour laquelle je pensais, Yachad, West Ham, pour moi, c'est une très bonne bête à l'extérieur contre Burnley. S'il gagnait, il venait à 23 points. Et de l'autre côté, Leeds et Nottingham, je pensais pour jouer un petit peu avec la peur au ventre. Quoi qu'il arrive, soit une ou les deux équipes vont perdre des points. Tout à fait. Et raison pour laquelle je pensais que les deux équipes, pas pour jouer aussi ouvert que cela, de peur qu'une équipe là-dedans, il ne possède pas compte, il a l'espace, il m'a ok. Ça fait moi penser que ça a l'équipe là pour neutraliser. Si vous jouez très serré, nous sommes capables de retrouver nous un match nul, Yachad, par rapport à ce match-là. Donc pour vous, c'est une victoire de Leeds de Leeds. Oui. Et moi, on parle point match nul. Et d'enchaîner, nous venons du côté de Old Trafford, Yachad. Ce sera, là-bas, lunchtime cracker. À 16h30, heure locale, là-bas, ce sera 12h30, hein, à l'heure du déjeuner. United à la maison pour accueillir Tottenham, qui quand même, tu peux dire, Tottenham dans le dur. Mais nous te dis, nous t'expliquons la semaine dernière, Yachad, Tottenham contre une grosse équipe en Angleterre, surtout. L'y montrer malchanceux contre City la semaine dernière. Surtout la deuxième mi-temps des Spurs. Il finit pratiquement outplayed Manchester City et très malheureux qu'il n'ait pas fini de marquer un troisième goal. Tottenham. Je pensais si bat City, il n'y a pas de point de victoire volée, tu paraît mérité. Mais ça montre que Tottenham est capable, dans un bon jour, son niveau, pour rappel, en Ligue des Champions, il bat le Borussia Dortmund. Et surtout, il finit réaliser un énorme deuxième mi-temps contre Manchester City. C'est ça, exactement. Et Manchester, 3 victoires consécutives en Première Ligue, ça fait assez longtemps. L'effet Michael Carrick. D'ailleurs, le grand supporter de United reste encore 2 matchs pour la Coupe ce CV. Et pour vous dire que United peut accueillir Tottenham et par la suite, il peut déplacer du côté de Londres pour pouvoir jouer contre West Ham. Donc, je pense que c'est la meilleure opportunité qui est pour tailler ce CV. Et souvent, United et Tottenham et Achad, surtout depuis les 2 dernières années, quand Manchester pas fini de battre Tottenham, dernière victoire de Manchester à Tottenham, c'était quand même en 2022 en Première Ligue. Après ça, 7 matchs que vous avez fini de jouer en Première Ligue et en Carabao Cup, 7 ou 8 derniers matchs, United pas fini de battre les Spurs. Mais l'avantage, je pensais, c'est que le nombre d'absents du côté des Spurs, ça va peser lourd. Bentancur, Bergwall, Danso, Davis, Mohamed Kudus, Kulusevski, Madison, Predoporo, Richarlison et le latéral Spence paraît aussi pas pour jouer. Donc, il y a pratiquement 5 ou 6 titulaires de sa nombre de blessés là. Et je pense que United bien placé pour la victoire.
Donc, une indication, la cote avant un litige. Donc, United favori sans surprise à 152 roupies. Le match nul à 337 et Tottenham est offert à 475 roupies. Litige, nous besoin de dire que United peut respirer avec l'arrivée de Michael Carrick et surtout le départ de Ruben Amorim avec Michael Carrick, Finvin, un changement de système avec un 4-2-3-1 avec le retour de Kobe Mainoo et Casemiro qui peut réaliser une saison exceptionnelle à cet âge, quand même Carragher l'année dernière, je me rappelle, tu disais que football fin quitte Casemiro et il n'y a pas très longtemps, la semaine dernière, il finit corriger, il finit de demander pardon pour ce statement-là, il pensait que Casemiro, pour le moment, c'est un parmi les meilleurs milieux de terrain actuellement en Première Ligue. Et surtout, le positionnement de Bruno Fernandes en 10 aide énormément cette équipe de United en termes de créativité, en termes de passes décisives. Nitish, je me rappelle qui Bruno Peut-être Fernandes. que c'est ce meilleur poste. Oui, non, définitivement. Sans doute, Nitish, c'est un numéro 10. Donc l'équipe peut évoluer en 8 voire 6 avec Ruben Amorim dans ce système de 3-4-3. Sur le côté tout. Donc le retour de Bruno en 10 aide énormément cette équipe. Michael Carrick qui titularise Brian Mbeumo en pointe. Pour lui, il trouve là avec plus un profil d'attaquant et ça peut payer. Donc Bruno Fernandes, avec les 3 matchs de Michael Carrick, vous rappelez moi c'est 5 passes décisives en 3 matchs. Pour vous dire que l'effet, le changement de système, ça bouffait des frais qu'il amène à cette équipe de United. Et non, c'est quand même, United gagne avec la manière, avec quand il domine City et Arsenal qui sont premiers et deuxième du championnat. Et par la suite, il réalise une excellente performance contre Fulham, que Cisco met un goal pratiquement la dernière minute. Donc, nous trouvons que cette équipe insensée, cette équipe peut commencer à réagir par rapport longtemps, l'équipe a un peu plus dormante. Écoutez, Manzuela, si vous avez l'impression que Manzuela, ça peut paraître c'est un peu en manque d'envie. Motivation, surtout la manière avec laquelle Carrick motive les joueurs. Il ne faudrait pas nous penser que Carrick amène des nouveaux joueurs. Non, ce sont les mêmes joueurs qui tirent sur la férule de Ruben. Système-là insensé. Manzuela placé dans cette poste. C'est ça, et aussi tout Manzuela libéré. Oui, bien sûr. Avec une beaucoup liberté, plus d'envie, beaucoup plus de motivation, beaucoup plus d'envie. Et vous trouvez que Carrick fait Manzuela confiance. Nous peux critiquer Maguire depuis des années, mais nous trouvons la paix avec Lisandro Martinez, très costaud, très fort, et c'est très complémentaire, ils entendent très bien. C'est un des points forts pour moi de Carrick, le système de même si United quand même encaisse un goal, parce qu'il finit encaisse des goals contre Arsenal, il finit encaisse des goals contre Fulham aussi, mais Manzuela offensif peut répondre présent. Benjamin Sesko, rentrée décisif. Cunha nous rappelle contre Arsenal, rentrée décisif. Donc quand même, l'équipe là peut réagir. Donc ça c'est très important, même si défense là quelque peu fébrile, même si je peux faire très bien. Mais quand même, quand nous guettons en face, c'était City et Arsenal qui forcément démêler l'attaque du championnat. City, c'est pas donné à tout le monde, bien sûr. Donc non, c'est beaucoup mieux. L'équipe là a un bon momentum à domicile. Nous avons la chance pour rapprocher nous de Manchester City et d'Aston Villa. Surtout que les 2 équipes seront à l'extérieur contre Liverpool et Bournemouth. Donc 2 matchs compliqués. Top 4 United sérieusement dans ce sens. Même si derrière il y a Liverpool et Chelsea qui sont très proches. Mais je pense à une victoire pour faire énormément de bien à cette équipe de United avant à affronter West Ham à l'extérieur. Mais prudent, vous pensez. Non, tout à fait d'accord avec vous quand nous avons deuxième mi-temps Tottenham contre City, c'est impressionnant. Et surtout les 30 dernières minutes contre Fulham de Manchester, nous faisons trouver un petit peu une carence contre Fulham, ils encaissent 2 goals et Fulham tient même l'occasion pour mettre une 3e et il a fallu un grand comment ça s'appelle, Cisco, pour donner la victoire. Mais quand nous payons, nous avons dit la semaine dernière, les statistiques ne mentent pas, Yachad. Quand une équipe, ça fait longtemps qu'il y a beaucoup de difficultés contre une équipe, surtout City,
saison après saison après saison, nous trouvons City qui a beaucoup de peine pour dominer Tottenham. Oui. Et ça, il répété la semaine Oui, dernière. oui, Et la même chose, United finit beaucoup de peine Oui. pour jouer contre Spurs. Non, mais moi, tout à fait d'accord, moi, Moi, comprends. penser pour être plus Ce que safe. veut moi- dire. moi- Both team moi to penser, score. ouais. Et surtout, nous devons prendre en considération que malgré le nombre de blessures importantes du côté des Spurs, la venue de Conor Gallagher du côté de l'Atlético Madrid, de Fintouli fait un des meilleurs milieux de terrain contre Manchester Et City. de Palina aussi, hein, Ouais. qui est important au milieu de Et terrain. Palina sorti du côté de Bayern Munich. Et non, il y en a quand même, malgré ce semaine de blessure, il y en a quand même de très bons joueurs. Définitivement, Spurs. définitivement. Et pour moi, à titre personnel, il y a Both team to score. Non, moi, partage la et il vie. est capable aussi à un match nul parce que Tottenham prend l'habitude de jouer contre Manchester et souvent Ouais, faire un résultat. Non, bien sûr, on peut dire un match nul parce que vous avez souhaité que United perdit des points. L'été, si je me vais tromper. Non, ça fait très longtemps que United. Que c'est United, 4 donc ans, peut-être. Richard, pratiquement 4 La ans. régie vous montrait aller au coup de cœur, c'est Liverpool. 4 ans, United pas battre Tottenham. Ouais. Toute compétition. C'est 4 ans aussi, encore United pas gagné 4 matchs consécutifs. Vous pensez qu'il gagné sous Solskjaer, non? Moi, par contre, vous connaissez Ruben Amorim, fin déjà fait 3 victoires consécutives. Solskjaer, vous Mais pas pensez quatre. Ouais, mais- la saison que tu termines second. Peut-être. Ouais, Oui. en Des- Europe. des City. Des City, ouais. Allez, une victoire de United pour vous. Both team to score. Both team to score. Allez, ok. Moi, très tenté par le match nul. Chaque both team to score, les Carvalhaliennes, Carval 2-2 aussi. Non, both team to Attention. score, Carten. À cette équipe de Tottenham. Allez, nous enchaîner rapidement. Arsenal à la maison contre Sunderland Yeshad, qui fait une stratégie à ce match-là, dans le sens que City pour déplacer du côté de Liverpool. Oui. Et à ce qu'il paraît, Liverpool devient favori pour ce match-là. Je ne pas trop là. Allez, nous poursuivons d'un petit moment. Et Aston Villa a un déplacement très compliqué sur la pelouse de Bournemouth. Right? Et nous pouvons prévoir que ça dès l'équipe-là pour gagner de grosses difficultés, Oui. pour gagner de 3 points. Oui. Une victoire d'Arsenal contre Sunderland qui est très probable pour amener à 56 points. Et si City perdit et Villa perdit, je pense là, the cat is in the bag. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Et Arsenal, il a tout. Ses cartes en main, ce destin entre ses mains. Et je pense que ça marche là, il est pour capital. Surtout si City et Villa paraissent gagner les 3 points ce week-end. Oui, je suis tout à fait d'accord avec l'analyse, mais quand vous avez l'indication de la côte, je pense que les 3 points sont déjà dans poche Arsenal litige. Donc Arsenal, grandissime favori contre un Sunderland qui est surprenant cette saison en première ligue. Ouais, puis la guerre pour une place en Europe. Ouais. Donc Arsenal est offert à 118 roupies. Ouais. Un litige, le match nul à 424 roupies et Sunderland, même après ce match bon résultat, c'est un simple outsider à Et pour 1250 roupies. Au match aller, 1250. Yeshad, Sunderland, tu peux vendre Dédi, quoi? Ouais, match nul. Arrache le match nul. Mais là, la motivation pour le titre, là, surtout quand on connaît les joueurs d'Arsenal, je vais tout préciser pour être Liverpool contre City. Après, bien sûr, si cette film domine Sunderland, ça va être difficile quand même si City perdit ce week-end et Arsenal gagne. Forcément. Il ne faut pas tout Aston Villa et dans les ressources. Non, forcément, il ne faut pas de City. Peut-être le titre sera joué. Oui, d'accord avec vous, mais quand nous avons une indication, la côte litige, la côte là ne ment pas. Non, 118 roupies, je pense qu'il pour une simple formalité pour Arsenal, un bookmaker connu qui fait ce film Arsenal à 118 à 120 roupies pour vous dire que les qualités de cette équipe d'Arsenal avec le retour de ce titulaire, avec le retour en forme de Gyökeres qui commence mid-goal, Zubimendi qui peut réaliser une saison extraordinaire et surtout défensivement très solide avec Gabriel et Saliba qui commence et trouve un automatisme qui tient dans la saison dernière et avec un grand Timber aussi qui est un joueur fantastique qui est un peu peut-être sous-côté du côté de cette équipe d'Arsenal. Je pense qu'Arsenal n'a pas aucune difficulté pour se défaire de cette équipe de Sunderland. Peut-être un half-time win pour Arsenal. Oui, forcément, mais paraît que c'est le bank de la journée. D'accord, allez, non, enchaîner, Yeshad, nous venons Aston Villa, 3e de Première Ligue, et vous pensez ce 3e place très menacé.
surtout pour les trois, hein, Manchester, Chelsea et Liverpool. Oui. Personnellement, la défaite de Villa la semaine dernière à la maison contre Brentford, réduit à 10, très tôt. Tout à fait. Et ça fait un coup énorme au moral des joueurs de Villa, surtout pour espérer terminer dans les 4 premiers. Et là, un déplacement compliqué, périlleux à faire à Bournemouth. Et Bournemouth à la maison, c'est très, très, très fort. On nous rappelle l'une batte Tottenham dernièrement à la maison, Liverpool 3-2 à la maison. Ça va être compliqué pour Aston Villa. Moi, très surpris, vous donnez l'indication de la cote de cote de Bournemouth. Moi, très surpris. Hein. Oui, donc Bournemouth est offert à 265 roupies, le match nul à 274 roupies et Aston Villa timidement favori à 240 roupies. Moi, tu pensais Bournemouth pour favori pour ce match-là. Ah bon? Sérieusement, Yachad Kanukon, Bournemouth à la maison contre les grosses équipes en championnat. Oui. Et très rarement battu à la maison contre, disons, le Big Six. Hein. Moi, tout à fait d'accord. Ce résultat, Aston Villa, ce résultat contre Brentford, pas trop surprenant. Vous connaissez cette équipe d'Aston Villa sur la fausse cette saison, c'était sur milieu terrain. Et quand on guette les absents du côté d'Aston Villa, ces 3 joueurs clés dans le milieu terrain qui sont Tielemans, McGinn et Camara étaient absents et seront absent aussi tous les 3 blessés. Contre Bournemouth et aussi sur attaquant point Oli Watkins qui forfait contre Brentford et il est peu probable qu'il pourrait être aligné. Tammy Abraham finit acheté par Unai Emery. Qui est un très bon joueur. Mais pour nous rappelle les petits Chelsea après les finales, les petits l'AS Roma quitte l'AS Rome, les finales de l'équipe en Italie. À Fiorentina, si je ne me pas trompé, par la finale en Turquie. Et là, ils sont Turquie, ils viennent en Angleterre, moi pensais. Mais il est pas besoin d'adapter à sa rythme football anglais là. C'est difficile pour tenir la ligne d'attaque de Villa. Compliqué quand vous mettez si on a un qui me fait une mention là où peut trouver Jadon Sancho qui pourrait être titulaire comme c'était le cas contre Brentford, donc c'est pas forcément le même niveau Nitish, donc je pense qu'il y a encore une fois cette équipe d'Aston Villa pour retrouver une difficulté à l'extérieur face à cette équipe de Bournemouth, comme on vient de dire, qui a un domicile très fort. Il fait montrer en dominant Tottenham et Liverpool, qui sont, moi, pensés, bien meilleurs qu'Aston Villa. Donc, pour mettre 3 goals au Liverpool et 3 goals au Tottenham, c'est pas une affaire qu'on est capable de faire au hasard. Donc, forcément, c'est une équipe qui a énormément de qualité avec Evan Nilsson, qui s'est un peu découvert en championnat cette saison. Le Brésilien, le jeune Croupi Junior. Français. Qui est très chuchoté pour faire partie de la liste. Très chuchoté parce que beaucoup de consultants en France. Oui, surtout Jérôme Bretagne, il est bien impressionné. C'est un très bon jeu, un profil différent. Hein. Et quoi dire de Amin Adli qui réalisait un match exceptionnel contre Liverpool. Donc, quand même, c'est une équipe qui est défensivement très solide. Bon, pas connaître ça aussi, c'est un joueur très sous-côté en championnat. Senesi, l'Argentin, qui peut évoluer du côté de Feyenoord à l'époque, mais ça fait un peu un moment qu'il est Bournemouth. Et il impose comme le patron de la défense de cette équipe de Bournemouth. Donc c'est une équipe bien solide, un entraîneur qui beaucoup du monde très estimé, qui tenait en haute estime avec Iraola. Donc Nitish, mon capable de dire Bournemouth il a une grande croissance pour gagner 3 points et aussi pour essayer coster avec un place européen, parce que quand même une victoire pour amener à 36 points. Donc c'est jouable. Et moi, penser que le fait qu'il y ait Bournemouth, c'est mon coup de cœur. Donc, définitivement, moi, fait de Bournemouth gagnant dans sa match. À 265 roupies, moi, penser que c'est pas cher payé. C'est votre coup de cœur aussi du week-end. Effectivement. Pareil. Chad, moi, bien content. Bournemouth, ce week-end, moi, penser les absents du côté de Villa pour Pestrello, surtout en milieu de terrain et aussi en attaque. Et Bournemouth à la maison, c'est très, très, très costaud. Pour moi, pareil, victoire de Bournemouth. Nous enchaînons devant nos chocs de cette 25e journée, Yachad. Dans un passé pas trop lointain, c'était les 2 équipes qui typaient la guerre pour le titre pendant plusieurs années. Oui. Et au fil des années, ça fait une peut-être le derby d'Angleterre.
Non. L'ampleur que ça de l'équipe là fin prend durant Derby d'Angleterre, non. Liverpool United. maintenant oui, avec l'arrivée de Carrick, Non. les 6-7 dernières années. Dis, quand Liverpool t'y d'Ambés, quand Liverpool t'y avec Non, Brendan c'est Rodgers, tout à fait, Gérard tout à Rouillet, fait, tout ça là. Nous veut dire depuis Derby reste l'arrivée, Derby. tout à fait, depuis l'arrivée de Klopp et l'arrivée de Guardiola. C'est peut-être le match le plus attendu. C'est ça fait prend une autre dimension. Oui. Et il est très 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 suivi. Et au fil des années, il fait une vidéo classique en Angleterre et à Chad. Et là peut-être match une redescente exactement, en termes de exactement. Un obligé de gagner pour parler sur Arsenal fil vers le titre. Oui. Et Liverpool par contre vous avez pour terminer de le top 4. Oui. Et au niveau de la cote, Chad, moi tu peux dire bien envie durant les 3-4 derniers jours, sur la cote. Liverpool fait une favori. Hein. Ouais. Un péché après. Donc Liverpool est offert à 240 roupies côté SMS Royal Football, match nul à 280 roupies et City, à ce qui paraît, Pedrif, depuis les 3-4 derniers jours, passe à 288 roupies. Beaucoup de paris enregistrés du côté de Anfield Road. Liverpool et Chad. Durant les 10 dernières confrontations, certes, c'est un Jürgen Klopp, la saison dernière, c'est un Slot. Liverpool finit domine City 5 fois. Et 3 matchs nuls, 2 victoires de City durant les 10 dernières confrontations. Hein. Okay. Et la saison dernière, nous fait remarquer que à la maison, Liverpool domine City assez facilement. C'était le premier choc pour Slot contre Guardiola. Et Slot c'est très très critiqué. Moi personnellement, j'ai toujours pensé qu'il a le niveau pour entraîner Liverpool. Mais souvent contre une grosse équipe, depuis qu'il prend les rênes de Liverpool, que ce soit contre Real Madrid, Manchester City, Arsenal, à chaque fois nous fait une trouve Slot prend le dessus. Oui. Mais tactiquement il est faible ces moments. Non, tout à fait. Mais la manière avec laquelle il motive ce joueur contre une grosse équipe. Nous fait une trouve Liverpool est malade, il a le dominé Inter Milan. Oui. De pas trop courant, il domine Real Madrid. Okay. Il domine Arsenal. La saison dernière, il domine presque toute une grande équipe, mis à part le Paris Saint-Germain. Non, la saison dernière, il se vole les débats. Il gagne avec 2 points d'avance. Sauf contre Paris Saint-Germain, en Ligue des Champions. Contre penalty, tu perds 10 matchs aller. Nous rappelle le match aller contre Paris, tu domines, mais Paris perd 10. Mais ça veut dire si tu bats Paris, tu gagnes avec des champions. C'était parce que Paris, c'est Aston Villa, tout ça là. Aston Villa, Arsenal. Paris domine toute l'équipe anglaise. Liverpool, Aston Villa, Arsenal et Inter Milan. Si Liverpool, tu domines le Paris Saint-Germain, moi pensais c'était peut-être avec Paris les 2 meilleures équipes en Europe la saison dernière. La saison dernière, oui. La saison dernière. Et malheureusement, pas qu'on qu'il passe d'honnêteté sur la tête, il décide pour casser l'équipe là net. Mais là, Chad, la semaine dernière, moi, à titre personnel, je suis très surpris, agréablement surpris, la manière avec laquelle Liverpool finit jouer contre Newcastle. C'est Newcastle pas en grande forme, il fait une guerre avec City demi-finale 3-1. Pas en grande forme, mais la manière avec laquelle tu finis jouer un esprit d'équipe, un collectif qui va prendre place. Vietz et Kitike. Surtout sa connexion entre Florian Vietz et Kitike. Je pense que c'est un litige qui vrai casse-tête pour entraîner là. Que je ne sais pas s'il est pour un autre entraîneur qui vient la saison prochaine. Il faut un gros casse-tête pour faire un choix entre Kitike avec Alexander Isak. Même si Alexander Isak reste le numéro 9 principal de cette équipe, de pas. Ce qui finit réalisé en première ligue, de pas ce qui finit dépensé pour ce service. Et de pas aussi du coup ce talent quand il est à Newcastle. Oui, mais quand on guette cette équipe de Liverpool, il est tout le temps mieux avec Ekitike. Tout à fait. Et il ne faut pas l'oublier que Ekitike, avec l'équipe de France, avec le Paris Saint-Germain, avec ce club formateur Reims et aussi avec Francfort, il finit souvent être très performant sur un côté. Oui. Surtout sur le côté gauche. Donc, au Béjaman, il faut remplacer ça là. On remplace Gakpo. Je pense si Isaac, bien sûr, retourné, il arrive à son meilleur niveau. Mais quand nous avons le profil physique de Ekitike, il est plus à neuf. Il est mieux. En fait, mais il décroche beaucoup ça petit là. Tu peux écouter Wayne Rooney.
Oui. sur Sky avant-hier. Ouais, il est très fan de Ekitike. Même Steven Gerrard, il fait beaucoup d'éloges. D'éloges, oui. En fait, Diaou, ni un numéro 9, ni un numéro 10. C'est un joueur très polyvalent. Polyvalent, Il cave en effet. Il cave occupe, oui. Il cave un peu style Firmino. Ouais. Sur la ligne d'attaque, il cave partout. Oui. Raison pour laquelle, si la saison prochaine ou en fin de saison, il s'est retourné, et Isaac, c'est un joueur qui ne fait ses preuves en première ligue. C'est un très fin buteur. Mais Asted, il fait après, ce preuve qu'il vaut 150 millions. Tout à fait. Et si jamais il arrive à son meilleur niveau, je pense, meilleure position pour Isaac, pour Ekitike. Ce sera sur le côté des gauche. Sur le côté, ou si Alonso venait avec un système à 3, si nous peut penser, avec l'arrivée de Jérémy Jacquet. Ce sera, oui, c'est Ekitike derrière Isaac. Peut-être un duo devant Isaac et Ekitike, avec Ekitike un petit peu en 9,5. Et comment tu fais faire Leverkusen avec deux attaquants, un en 9,5 et un oui, peut-être. Avec mais pour être honnête, pour moi, Ekitike reste un parmi les meilleurs transferts réalisés en première ligue, un des meilleurs joueurs en première ligue. Pour moi, c'est justement Fevin Lola et Yachad. Arsenal, c'est être survol la première ligue, mais c'est l'équipe avec beaucoup de bons joueurs. Pena un joueur qui sort du lot du côté d'Arsenal. Oui. Pena un. Mais par contre, si nous disons un des meilleurs joueurs de première ligue, il y a Erling Haaland qui fait réaliser un super début de saison. Mais ici, il est en baisse de forme. Lui aussi. Et par contre, Ekitike, lui, il peut montrer de match en match. Il est vraiment un joueur exceptionnel. Si parmi les 5 joueurs qui Liverpool, il y a Steven en tête qui est Frimpong, Ekitike, Wiet et Isaac. Si tu as un joueur qui peut-être ban fan, si tu as plus de attente, pour moi, selon moi, il pour Ekitike. Moi, je suis suivi du côté de l'Allemagne. Et forcément, c'est lui même meilleur joueur Liverpool. Je ne suis pas surpris. Et oui, il peut monter doucement, il finit pas seconde. La plupart des joueurs qui sont sortis en Allemagne, ils prennent les temps d'adaptation. Ils finissent tout ce boss-là, ils finissent pratiquement une saison complète pour lui adapter pleinement. Et Viet aussi peut prendre sur les temps. Mais c'est un plaisir, Florian Wiet, pour get les c'est un magicien, un peu style Coutinho, David Silva. Man style. Mais Ekitike, Yachad, déjà jeune joueur en France, beaucoup d'observateurs. À Kaliti, du côté de Reims, tu peux dire, peut-être dans les années à venir, tu peux comparer à Thierry Henry. Son manière de jouer, manière de marquer, il est très fort dans un petit espace. Oui, il décrochait beaucoup. Manière avec laquelle il dribble, il est très à l'aise. Aussi, il est très physique. Il est rapide. C'est très bon de la tête, très bon du pied gauche, pied droit. C'est une grosse signing qu'il va pouvoir faire. Et Wayne Rooney, Diaou, c'est le meilleur transfert de la Première Ligue cette saison. Oui. Meilleur transfert de Première Ligue. Probablement, oui. Tout à fait d'accord avec lui. Et du côté de City, Yachad, pratiquement devant au grand complet. Mais ce gros problème de City, c'est la défense. Tu trouves John Stones, Kuzanov, Guardiola absent. C'est des joueurs qui sont très majeurs, mais là, Marc Guéhi, c'est... Roumendias aussi qui pourrait trouver ce fond. Tout à fait. Et pour rappel, City contre Spurs et Yachad, nous ne pas prenons en considération ce match contre Newcastle. Oui. Au milieu de semaine, tu finis gagner des 0 match aller, et tu mets pas de réserve, jouer. Là aussi, il y a 3 la gestion, mais là, casse-tête pour Guardiola et Yachad, ce sera de mettre un 11 titulaire quand nous connaissons Semenyo, Marmouche qui finit de scorer, Alan qui pourrait retourner. Oui, bien sûr. Non, Alan pour débuter, mais ces derniers temps, c'est beaucoup plus Ryan Cherki et Semenyo qui peut supporter Alan en tant que titulaire, donc ça coûte Phil Foden une place dans 11 de départ de cette équipe de City. Je pense honnêtement, il y a beaucoup de la presse anglaise peut dire qui certainement ces dernières saisons de Guardiola du côté de Manchester City, il finit quand même reste sur le banc de City pour 9 saisons, si je ne me pas trompé, il finit à 6 ou 7 4 consécutives, oui, en Première Ligue. Ça veut dire qu'il finit à 6 championnats dans 7 ans. Donc, il gagne 4, Liverpool gagne 1, après il gagne 2. Donc, dans 7 ans, Guardiola finit à 6 championnat, ce qui fait probablement un parmi les plus grand, si ce n'est le plus grand entraîneur de Première Ligue. Vous pensez que c'est très serré avec Ferguson, même si Ferguson c'est une cause de longévité, mais quand nous guette
transformation qui Guardiola fait faire avec en cette si équipe. peu de temps, le nombre de titres remportés. Donc, c'est pas volé de dire qu'il est le meilleur entraîneur qui finit entraîne dans Première Ligue, Nitish. Mais là, paraît vous connaissez, après le départ de Agüero, de Yaya Touré, de David Silva, de Kevin De Bruyne, il finit quand même tout le temps arriver à reconstruire une équipe. Nous rappelle avec beaucoup d'argent. Hein. Quand un joueur blessé, des joueurs blessés, la manière avec laquelle City a été de City. Non, forcément, City, je connais, City c'était un projet. Certainement, City a des capacités financières pour acheter un joueur à peut-être un prix surpayé, mais quand on regarde le football moderne, quand on regarde le nombre d'argent qui est Arsenal de Mikel Arteta. Nous, quand on dit Mikel Arteta qui est là, à son poche 4 ans ou 5 ans, il finit dépense plus qu'1 milliard livres sterling. Pendant ces 5 ans, si je ne me pas trompé. Oui. Ouais. Donc, si Arsenal gagne la Ligue cette année, est-ce que vous pouvez dire qu'Arsenal est en casse? Quand on regarde le chiffre, l'Italie avec plus ou moins toute une équipe à ce stade, que ce soit Arsenal, United, Liverpool, les grands, il a les moyens pour acheter des joueurs. Tout comme Liverpool vient faire durant le dernier mercato, en début de saison, Liverpool fait une dépense pratiquement 400 millions de livres. Et là, ça fait une dépasse là-bas des 500 avec l'achat de Jérémy Jacquet, 70 millions d'euros. Donc, pour vous dire que l'autre année, si Liverpool gagne la Ligue, vous avez une tacasse, non, vous pensez football moderne, nous avez été différemment. Nous ne pas capables de voler le crédit de Guardiola pour dire qu'il y a une casse. À cause de ça, qu'il finit sa quantité championnat là, il finit très bien fait. C'était plus par rapport en janvier, Guardiola finit 2 ou 3 blessures importantes. Guardiola, un blessé longue durée, nous finissons Ruben Dias aussi blessé, John Stones blessé. Il finit dépense 100 millions. Il finit à rester Gueye et Semenyo. 100 millions, 60 et 35. Et la ligne d'attaque de City, il n'est pas si bizarre, je vais commencer Semenyo. Si vous regardez bien, c'est la Marmouche, Foden, Silva, Cherki, Alon et compagnie, mais quand il trouve l'opportunité, et là, le problème, c'est que quand on peut acheter un joueur, c'est un comportement ou bien besoin de joueur. Oui. Mais le fait qu'il ait acheté Semenyo, c'est une bonne occasion. Et le poids de l'argent fait aussi Semenyo très tenté. Pour un salaire astronomique, c'est aussi Morgueil. Qui se la paye fin fois 10. Fois 10. Non, mais ça aussi, il a un très grand rôle à jouer pour attirer un grand talent. Et là, nous pécons que peut-être, à ce qu'il paraît, sur toute probabilité, Guardiola ne sera plus l'entraîneur de Manchester City la saison prochaine. Tout ça, man recul qu'il finit faire là, tout ça, man joueur qui peut retourner après blessure là, ce sera une vraie casse-tête pour le nouveau coach. Et nous sommes capables de trouver aussi beaucoup de joueurs sur les départs aussi, du côté de City. Et là, en toute honnêteté, Yachad. Et si nous peut expecter que Thomas Tuchel chuchoter du côté de City. Du côté de United aussi. Non. Non, allez, Yachad, me pose une question. Admettons que Michael Carrick, après 3 victoires consécutives, il mal termine cette saison. Il n'est pas mal terminé. Mais on va dire que Michael Carrick peut être retenu. C'est ça le truc. Tu nous connais, Michael Carrick, il gagne un contrat de 6 mois, si je ne me pas tromper. Oui. 6 mois. Non, il n'est pas intérim, c'est moi. Il est first coach. Mais il pas until the end of the season. Exactement. C'est à partir de la fin de saison que les dirigeants du United pour décider. Pour renouveler ce contrat ou pour un plus grand nom. Oui. Mais cette fin de saison, après surtout la Coupe du Monde, ça va être très chaud. Nous peut-être pas pour là. Carrick, Guardiola, et non, ça va être très... Non, Guardiola, vous êtes en train de sélection longue été, vous pensez. Peut-être pas, hein. Peut-être pas. Non, il pourrait s'engager, il est bien content. Et aussi, hier, je finis d'apprendre ça. Lucien Riquet est sur les radars des dirigeants d'Abu Dhabi, de City, les propriétaires de City. Abu Dhabi finit déjà pour un petit contact avec Lucien Riquet. Oui. Et d'ailleurs, il y a l'expérience travaille avec un arabe, un qatarien du côté de Paris. Ouais. Et là, propriétaire des Etihad Airways, les Abu Dhabi.
Donc, pas coup drôle si Luis Enrique quitte le Paris Saint-Germain. Guardiola finit faire champion en Allemagne, Oui. en Angleterre, En Espagne. en Espagne. Donc, je pensais qu'à part les termine se tourner dans notre grand championnat. Non, il va l'entraîner de sélection. Aussi, c'était un. Mais là, il y a à 288 roupies, on trouve City qui n'a pas gagné à Anfield. Certainement. Ouais. Il y en a ce sens. Je pense que c'était un match ouvert, que les deux équipes vont essayer de gagner. Mhm. Les deux équipes sont offensivement, j'étais un jeu exceptionnel, jeu défensivement solide. Liverpool, c'est un peu mieux défensivement avec Surtout Konaté. de Konaté, mais les deux équipes, et City et Liverpool. Mais en tout cas, les points de ce joli match. Non, quand sortir de là, c'est un match. Je ne dis pas beaucoup match match aller contre boring. City, Non. Liverpool, c'est très malade, ça à l'époque. Mais je pense que c'est un match over 2.5, over 3.5 même, très forcément. Je ne pas un beau team to score, pas compliqué pour me prédire une victoire de City ou de Liverpool, qui paraît un match selon moi très très ouvert. Nitige, donc je ne pas un beau team to score avec un léger avantage pour Manchester City. D'accord. Moi, je fais à Liverpool, mon coup de cœur du week-end, et de la mesure que après la victoire contre Karabakh 6-0 et la confirmation contre Newcastle 4-1, le retour de Konaté ou Finziali apporte beaucoup de sérénité. Il scorait aussi contre Newcastle. Et en l'homme, après l'émotion, le décès de son papa. Je pensais ça durant ces deux derniers matchs-là. Les joueurs de Liverpool, je pensais, malade qu'ils étaient là, ne peut pas penser, ça, Liverpool malade là, peut-être, c'est de côté maintenant. Et je pensais, manière avec laquelle le collectif de Liverpool prend mayonnaise, peut prendre avec ça. Dimanche, vous connaissez Liverpool encore malade, il vient de réchuter. Je pensais, Liverpool, surtout, le compte. Ça, l'équipe qui peut causer là. Contre pas une grosse écurie. La saison dernière, je suis très surpris quand Slot peut jouer contre une grande équipe. Ouais. Les films dominent presque toutes les grandes équipes. Parce que quand ils jouent contre grande équipe, ils servent tactique de Jürgen Klopp. Ils passent exactement. Tout, le pressing des joueurs de Liverpool complètement différent. Raison pour laquelle, je pensais, Liverpool à la maison et dans les cartes en main, c'est pour moi une victoire. Donc pour victoire de Liverpool, moi je film score, mais léger avantage à City. Okay. Et nous terminons l'émission avec le choc en France de cette 21e journée de Ligue 1, le Classico Paris Saint-Germain à la maison pour accueillir Marseille. Paris premier, c'est très serré avec Lens, Yeshad. Lens 46 points, deuxième, Paris 48 points, premier. Et personne ne expecte Paris en difficulté en championnat à ce stade de la compétition, avec seulement 2 points d'avance sur Lens, mais trois absents majeurs du côté du Paris Saint-Germain, Hakimi, Kvaratskhelia et Fabian Ruiz. 3 titulaires indiscutables du côté du PSG. Et par contre, Marseille au grand complet. Oui. Grand complet. Et au match aller au stade Vélodrome, Marseille qui bat Paris 1-0 Yeshad. Et en Supercoupe, nous suis suivi récemment au Koweït, en Arabie Saoudite, je crois. Le penalty. Le penalty, Marseille souffert beaucoup, qui domine. Paris qui souffert, qui domine Marseille. Et Paris, dernièrement, en Ligue 1, très très chanceux, fin domine Strasbourg à l'extérieur. Et non, mon pensée, c'est la côte. Au bout de nous, la côte, oui, Paris grand favori, mais moi, ça va être un match très serré. Donc, indication de la côte cotation Espoirs Football. Donc, le PSG est offert à 144 roupies, le match nul à 359 roupies et Marseille, outsider, à pratiquement 700 roupies, à 679 roupies, plus précisément en Itish, je me suis appris. 679, je me suis appris. Je pensais qu'il Marseille vaut mieux qui ça, même si à domicile, au POC, les Parisiens sont redoutables. Je pensais qu'ils parient pour gagner, mais quand même, comme on gagne ça à la côte là, je pensais qu'ils vaut beaucoup plus que 600. Pratiquement 700 roupies contre une équipe de Paris qui quand même est un absent de renom. Oui. Donc il est capable Kvaratskhelia blessé à long terme. Hein? Oui, et Hakimi surtout, qui est patron de la défense, de cette défense parisienne. Donc moi, victoire du PSG, Nitish, mais 679 roupies, Marseille tente moi énormément, Bobissin.
Ouais. Ciao. Vous pensez que les deux équipes vont marquer, Yachad? Il y en a quand même un très bon joueur devant. Greenwood d'un côté, Dembélé de l'autre côté. Et Paris, Fingay, la mauvaise habitude ces derniers temps, encaissement de goal. Surtout dans une grosse affiche. Et Marseille aussi, toujours problème défensif. C'est être Paris sur papier, mais pas pour surprendre moi si les deux équipes vont marquer ou un match nul, Yachad. Parce qu'en France, les trois premiers à l'heure actuelle qualifiés pour la Ligue des Champions. Direct. Et Marseille a une mauvaise performance de Marseille et une victoire de Lyon. Ils pouvaient une Marseille, position de barragiste. Voilà, Lyon qui dépasse Marseille. Quatrième place, c'est pression, barrage ouais, en Ligue 1. avec le nouveau format de la Ligue des Champions et le coefficient Paris, la France, pardon, n'est pas aussi fort que ce soit l'Italie parce que c'est être Paris finit la Ligue des Champions, mais même les équipes en Europa League et en Conference League, pas être très performants. Donc ça va être très chaud entre Marseille et Lyon, même Lens pour les places qualificatives pour la Ligue des Champions. On parle pas de bouffe, tu score. Yachad, pour vous, ce sera Victoire du PSG. Et nous finissons au courant de l'émission, Yachad, nos coups de cœur du week-end, nous finissons opter pour une victoire de Liverpool à la maison. Ça, c'est une vraie équipe qui peut causer. Un Liverpool qui paraît surtout ce deux derniers matchs que nous avons maladie là, Non, et là, nous passons une fin de saison en boulet de canon du côté de Liverpool. Et pour vous, ce sera Bournemouth. Bournemouth face à Aston Villa à domicile à 265 €. Voilà, Yachad, nous finissons arrivé au terme de cette émission Football Showtime en ce vendredi après-midi. Nous donne rendez-vous bien sûr mardi prochain parce qu'il y aura la 26e journée du championnat d'Angleterre durant la semaine, mardi et mercredi et jeudi. Donc rendez-vous mardi prochain. D'ici là, passez un excellent week-end. À très bientôt. Kouma place ou Paris pic pour le nou mobile app sans paye SMS. Pour commencer, ou bien login l'application ou mettre un numéro de téléphone. Ou tape le Get OTP. Confirm OTP. Une fois que vous êtes connecté, ou allez au menu 3 barres, ou rentrez dans Home, tape le Pickpool pour gagner un score disponible. Choisissez au Céval et tape la code. En bas, l'écran, mettez montant en mise, choisir Win ou Place et tape Place Bet by App pour recevoir un SMS confirmation. Pour plus d'infos, allez au www.smsforias.com ou call au 260 37 77 ou capable aussi envoyer help au 86 85.